Dans ce dernier exercice du chapitre, on vous demande de comparer deux groupes dans un club de natation que Monsieur Dauphin entraîne. On vous dit que Martin, qui a 20 ans, voudrait rejoindre un des deux groupes. Et on vous propose deux histogrammes élaborés à partir des âges des membres de chacun des groupes. On vous demande dans quel groupe les âges se rapprochent-ils le plus de l'âge de Martin. Eh bien, une analyse rapide nous montre que si on se fie juste à l'âge de Martin, il vaudrait mieux qu'il entre dans le groupe 2 parce que 20 est relativement centré, c'est là qu'il y a le plus de jeunes dans le groupe et les colonnes avoisinantes, donc 17 et 23, sont également relativement élevées. Alors que dans le groupe 1, on voit que le bâtonnet 20 est élevé, c'est vrai, et puis on monte à 22, puis un creux à 21, un creux à 19. C'est un petit peu plus en dents de scie, on va dire, autour de 20 que ce que nous laisse deviner, du moins, parce qu'on voit que sur les axes des X, c'est pas forcément les mêmes graduations. Ça laisse deviner que plus on s'approche de 20, plus le nombre de jeunes dans le groupe augmente, que ce soit juste au-dessus ou juste en dessous de 20. Alors qu'ici, vous voyez qu'on arrive à des valeurs bien inférieures. Bref, ça, ce n'est qu'une analyse rapide. Donc, dans quel groupe? On va dire le groupe B, car les âges semblent répartis de manière plus concentrée autour de 20 ans. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer les âges moyens pour chacun des deux groupes. Et bien pour ça, il faut répertorier le nombre d'effectifs pour chaque tranche d'âge. Donc on voit qu'on a une personne qui a 17 ans, 3 qui en ont 18, une qui en a 19, 4 qui en ont 20, 2 et 4 pour 22, alors que dans l'autre groupe on est plutôt à 1, 4, 5, 3 et 2. Et donc pour le groupe A, pour réaliser la moyenne, je dois faire 1 fois 17, plus 3 fois 18, plus 1 fois 19, plus 4 fois 20, plus 2 fois 21, plus 4 fois 22, à diviser par le nombre total dans le groupe A. Donc si on additionne, on est à 1, plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce qui fait une moyenne de 20 ans pour le groupe A. Pour le groupe B, par contre, le calcul est le suivant. On doit faire 1 fois 15, puisqu'il y a une personne de 15 ans, plus 4 fois 17, plus 5 fois 20, plus 3 fois 23, plus 2 fois 24. Et dans le groupe B, ils sont également 15 nageurs, ce qui fait en fait aussi une moyenne de 20 ans. Donc a priori, la moyenne d'âge est identique dans les deux groupes. Pour la question suivante, donc vous allez avoir besoin du tableau de statistiques qui vous a été distribué via Classroom. Donc ici, je prends le tableau exercice 4, page 62, et vous pouvez l'ouvrir également. Il s'agit maintenant d'aller rentrer les différentes modalités. Donc ici, les âges. Pour le premier groupe, c'était 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ans. Et les effectifs correspondants étaient au nombre de 1, puis 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2 et encore un 4. Ce qui fait bien un total de 15 pour le groupe A. Vous voyez que la somme pour calculer la variance, elle est égale à 40. On a une moyenne d'âge de 20 ans. Et donc, la variance, elle va être égale à 40 divisé par 15, donc 2,67. Et l'écart type, c'est la racine carrée de 2,67, ce qui fait à peu près 1,6. Voilà, vous prenez quelques minutes pour recopier ça donc dans le tableau du cours. Pour la variance, donc on fait 40 divisé par 15. Et l'écart type, c'est la racine carrée de 40 divisé par 15, donc on a dit à peu près 1,63 si on arrondit à centième. Pour le groupe 2, on fait la même chose. Vous allez changer les différents âges, donc on commençait là à 15,
17, 20, 23 et 24 ans. On efface le dernier dont on n'a pas besoin. Les effectifs, c'était 1, 4, 5, 3, 2 et on efface le dernier également. On valide. On a cette fois-ci une somme qui sera nécessaire pour la variance de 120, toujours une moyenne de 20 et un total de 15, c'est ce qu'on avait trouvé. Une variance égale à 8 et l'écart type racine carrée de 8, donc 2,83. Pour copier également ça dans le deuxième tableau. La variance dans ce deuxième cas, elle est égale donc à 120 divisé par 15 et l'écart type est égal à la racine de 120 sur 15, donc on vient de le dire, à peu près 2,83. Et donc la question, c'était est-ce qu'on confirme que Martin devrait aller dans le groupe B comme on l'avait dit tout à l'heure, parce que ça semblait beaucoup plus resserré autour de 20, et bien ici on voit qu'en réalité l'écart type nous dit que Martin devrait plutôt aller dans le groupe A. En effet, je vous avais signalé à l'époque que les graduations sur l'axe des X n'étaient pas les mêmes, et c'est confirmé ici. C'est dans le groupe A que, en moyenne, l'écart d'âge par rapport à la moyenne, qui était justement de 20 ans dans les deux groupes, l'écart d'âge est en moyenne plus petit dans le groupe A que dans le groupe D. Donc, en conclusion, la réponse est non. Martin devrait plutôt rejoindre le groupe A, car les âges sont plus concentrés autour de la moyenne de 20 ans. Si on redessine maintenant les graphiques sur des axes X qui sont équivalents, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, en réalité, pour le premier graphique, on avait donc un bâtonnet de 1 de haut pour l'âge de 17, de 3 de haut pour l'âge de 18, puis 1 de haut à 19. On était à 4 de haut pour 20, 2 de haut à 21 et 4 de haut à 22. Et si on refait la même chose pour l'autre graphique, en réalité, on constate que notre effectif de 1 pour 15 ans, on a un bâtonnet ici, puis on avait 4 à 17 ans. On était à 5 pour les jeunes de 20 ans, 3 pour les jeunes de 23 et 2 pour les jeunes de 24. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, en effet, ça a plus l'air d'une pyramide pour le graphique B, mais en réalité, si on met les mêmes axes X pour les deux graphiques, on constate que c'est beaucoup plus étendu sur le graphique B que sur le graphique A, même si on a une petite descente aux alentours de 19 et de 21 ans. Voilà, les deux autres tranches d'âge qui ont le plus d'effectifs pour le graphique A, c'est à 18 ans et 22 ans, ce qui est beaucoup plus proche de 20 évidemment que 17 ou 23. Voilà, donc les âges sont plus concentrés. Dans le groupe A. Donc s'il faut bien retenir quelque chose de cet exercice, c'est attention de bien regarder aux axes.